suis bien avec moi. Je suis content du travail qui a été fait par les chirurgiens. Et la clé, je pense, c'est le fait d'accepter les choses. Moi, c'était qu'une personne. Là, il y en a plus de 100. On s'imagine même pas. Ce sera plus jamais comme avant, mais ça vaut la peine et on y arrive très bien derrière, quoi. Alors, je m'appelle Sébastien Maillard. J'ai 48 ans et j'ai eu mon accident de travail en 2000, à l'âge de 23 ans. J'étais mécanicien poids lourd et je travaillais sur un camion militaire et puis on a su par après qu'il y avait de l'essence qui était mélangée au mazout. Et puis en approchant une flamme du réservoir, ça s'est enflammé et puis je suis parti comme une torche vivante dans l'atelier. C'est un de mes collègues qui m'a éteint. Il m'a éteint, il a essayé de m'éteindre avec sa veste en fait. Puis quand il a éteint le haut du corps, il a pris sa veste pour éteindre les jambes. Sauf que en fait, il s'en sortait pas parce que le haut du corps reprenait feu. Puis c'est un client qui était avec lui ce jour-là, qui a regardé un petit peu autour de lui, pris un extincteur et puis il m'a éteint comme ça. Quand j'étais à terre, je me souviens pas l'avoir dit, mais un des ambulanciers m'a dit, déjà c'était complexe pour eux parce que ils savaient pas trop par où commencer. Et en plus, à un moment donné, moi je leur dis, faut que je m'en sorte parce que dans 3 semaines, dans 2 mois, je me marie. Donc il m'a dit, ouais, ça nous faut encore un coup, quoi. Mais voilà, moi, effectivement, il y a l'adrénaline et il y a le fait de ne pas vouloir mourir, de se battre, et puis du coup, on est dans un autre état complètement. Quand j'ai été transporté au CHUV, il s'est avéré que j'étais brûlé à 92% de la surface corporelle au 3e degré. Et je me souviens de beaucoup de choses et je suis resté conscient jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère. C'est important de faire attention à ce qu'on dit à quelqu'un qui est dans le coma. Typiquement, j'arrivais proche de mon anniversaire et puis Karine m'avait amené quelque chose et je me souviens, alors je me souvenais pas du détail de quoi, mais je me souvenais qu'il y avait eu quelque chose pour mon anniversaire. Et voilà, donc le fait d'accepter une brûlure quelle qu'elle soit, que ce soit sur un avant-bras ou n'importe quoi, il compte 5 ans en moyenne pour accepter la brûlure. Moi, j'ai eu cette chance que quand j'étais encore au centre des brûlés, pour moi, c'était déjà bon. Pour moi, il n'y avait qu'une ligne, qu'un but, c'était de m'en sortir et puis d'y aller et puis de reprendre la vie comme elle était avant. Donc, mais tout le monde ne va pas réagir comme ça, c'est clair. Les jeunes, là, ils vont vraiment avoir besoin de leur entourage. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais le plus positif possible. On n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un, et c'est compliqué, mais qui se morfond à côté, en fait. Ça ne veut pas dire de ne pas pleurer ou quoi que ce soit, mais juste de rester un maximum positif. Ouais. J'ai eu la chance aussi énorme d'avoir Karine, qui est restée à mes côtés, qui justement, au niveau de l'entourage, était présente, elle était tous les jours là. On s'est mariés au final, alors que j'étais encore au CHUV. C'est les infirmières qui m'ont passé mon costard. J'ai la chance d'avoir 2 magnifiques jeunes filles qui sont qui seront maintenant adultes. Donc non, derrière, tout a repris, quoi. Quand on a un tel truc, il y a des moments qui ne sont pas drôles, quoi. Mais personnellement, à moi, ça ne me laisse pas de mauvais souvenirs, j'en fais pas de cauchemars. Mais ça, après, c'est chacun qui doit le travailler et faire pour que ça aille au mieux derrière. Mais c'est possible. Le regard des autres, pour moi, il est normal. Depuis 25 ans que c'est arrivé, j'ai pas de mauvaise expérience. Mais moi, dans l'état où je suis, quand je vois quelqu'un qui est en chaise roulante, je me pose aussi des questions. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais ado puis que j'allais à l'école, où je passais dans une entreprise de métallurgie où il y avait un gars qui était souvent, je pense juste avant de commencer, à 1h15, 1h20, il était en train de fumer sa cigarette. Puis ce gars était marqué au visage. Et je me souviens, je passais en vélo ou à pied, je le regardais, puis je me disais, mais jamais je pourrais vivre comme ça. Et puis voilà, donc on ne sait pas les ressources qu'on a et ce qu'on est capable de surmonter. Maintenant, je refais vraiment de tout. Beaucoup de ski de fond, ski de randonnée. J'ai participé 2 fois à la patrouille des glaciers. Je suis vraiment un touche-à-tout. Si on fait la liste, j'ai meilleur temps de dire ce que je fais pas que ce que je fais. Mais voilà, donc pour tous les jeunes qui ont été victimes de cet accident, ce que je pourrais dire, c'est d'être patient. Ça va être long, mais la vie, elle est belle et puis elle vaut la peine d'être vécue.